Cette année, d'après le calendrier Maya, nous sommes l'année de la lune rouge. Voici le glyphe de la lune rouge et je le vois un petit peu comme un pouce avec son ongle et du coup pour moi il signifie vraiment quelque chose de l'action, du agir et de cette capacité qu'on a à pincer pour prendre et donner les choses. Voici comment dans son livret, Elodie Mercadi traduit la signature galactique de cette année. La lune rouge est une année qui permet de purifier le flux par le pouvoir de l'eau universelle. La lune rouge est l'archétype de la guérisseuse qui purifie, nettoie, régénère par l'eau. Ne bloquons pas nos émotions, laissons-les s'exprimer et circuler, et prenons-en soin. Derrière colère, peur ou tristesse, sachons reconnaître les besoins qui se cachent et tâchons d'y répondre. Ne résistons pas au flux de la vie, observons ce qui nous attire ou nous répulse pour embrasser pleinement notre être et ouvrir l'espace de la joie profonde. Torrent, mer, rivière, brume légère, je suis la magie de l'eau. Pour activer le pouvoir de cette année sur vous, je vous invite à prononcer 3 fois Muluk, Muluk, Muluk. En résonance à l'appel de Matilda Mutswami hier, je lis dans cette lune rouge et dans cette eau bien plus que juste la traduction de l'eau. J'entends d'un ordre général les fluides. On a tous nos fluides corporels et il est temps d'en faire la paix. Voilà. Que ce soit nos urines, que ce soit nos larmes, que ce soit notre sang menstruel, que ce soit nos spermes. Je vous invite à un rituel que je chéris énormément, qui m'a été partagé par mon frère Rainbow Pierre et que vous pouvez trouver sur le site Orgasmie du cœur. Il s'agit en fait, sur 3 lunes, de purifier nos relations au fluide. Donc Pierre invite les femmes à donner leur sang à la terre et à opérer un Ho'oponopono, c'est-à-dire je t'aime sang. Je m'excuse pour l'utilisation peut-être que j'ai fait de toi ou la vision que j'ai eue de toi. Je te demande pardon, s'il te plaît, et j'ai vraiment envie de changer tout ça. Et je te remercie parce que tu es un flux chargé de merveilles qu'aujourd'hui encore les scientifiques analysent et ils sont juste bluffés. Dans le rituel de Pierre, en fait, le premier mois, on fait ce travail-là par rapport à notre propre relation au sang. La deuxième lune, on fait ce travail-là par rapport à la relation à notre sang qu'a pu avoir notre lignée. Et le troisième mois, on le fait pour l'humanité. Et lorsqu'on est un couple, il invite à ce que ce travail soit accompagné de celui des hommes. Et moi, j'ai envie de dire, même quand on n'est pas un couple et qu'on est un homme, on peut le faire pour soi-même. Du coup, avec son sperme. Voilà, la relation au sperme qu'on a pu avoir eue. J'invite aussi à ce que ce travail soit fait avec votre urine, avec vos larmes. Voilà. Il s'agit vraiment maintenant d'être en paix avec toute cette énergie de nos fluides. Je t'aime, je m'excuse, pardonne-moi s'il te plaît, et merci. Certainement, vous pouvez être étonné de cet Ho'oponopono que je ne mets pas tout à fait dans le même sens que ce qu'on en a appris dans les livres qui ont occidentalisé cette tradition hawaïenne. Mais c'est que voilà, j'ai suivi les vidéos d'un homme qui est parti à Hawaï tellement il avait été touché par ces formules et on l'a invité à les formuler dans un sens autre. Commencer par « je t'aime » pour la simple et bonne raison que c'est une occasion de déjà nous mettre en lien avec notre être divin. Et qu'une fois qu'on a établi déjà cette connexion avec cet être divin que l'on est, il est plus facile d'atteindre un état d'excuse et de pardon transcendantal et de gratitude totale. Dans le calendrier Maya, en plus d'y avoir des glyphes, il y a aussi des tonalités. Vous voyez cette petite forme avec 2 traits et 3 points dessus. Cette tonalité est cosmique et persiste en transcendant la présence. Je vous invite ainsi à prendre le temps de méditer
et de voir comment résonnent en vous ces mots. Lune, rouge, cosmique, eau, fluide. La lune rouge cosmique a débuté le 26 juillet 2018 et se poursuivra jusqu'au 25 juillet 2019. Le lendemain même de l'ouverture dans cette signature galactique, nous avons eu une lune rouge, justement, et qui nous a apporté aussi une éclipse. Vous pourrez voir, j'ai fait une vidéo par rapport à ça. Et je sais que voilà, cette année, on a une grande paix à faire avec tout ce qui peut être sanguinaire. Il peut arriver d'avoir peur de la pleine lune parce que dans nos encodements, dans nos codages, à la pleine lune, les loups-garous se réveillent, les loups hurlent. Bon, je sais que bon nombre de nous n'ont plus forcément peur des loups. Et le loup-garou alors? Le loup-garou, c'est comme une légende qui raconte cette force qu'il y a en nous, qui peut être dévastatrice, déconstructrice. Et comment en faire une force constructive? Pour ma part, aujourd'hui, il est bien clair que j'ai l'intention d'être en paix avec ces forces en moi, qui parfois hurlent de colère. J'ai plus envie d'en laisser paraître et j'ai plus envie de partager leur forme agressive. Mais par contre, dans mon calme intérieur, par l'eau, parce que le rouge et l'eau ensemble, moi je peins à l'aquarelle et ça fait du rose. Et du coup, dans ce cocon de chair, je peux me lever, me réconcilier, être en protection, être en chaleur et juste écouter mes colères sans les laisser surgir et dévaster. Et mes colères, souvent, elles me racontent quelque chose au niveau de mes besoins. Voilà. Et comme l'invite la lune rouge cosmique, il est temps d'écouter nos sentiments et nos besoins et de nous rallier à nos rêves pour les incarner ici. Donc cette année, on est en guérison. Et pour moi, c'est vraiment une merveille. Comme certains ont déjà pu le suivre dans mes vidéos, en ce moment, je fais un travail à travers les chakras, les couleurs et leurs processus. Et quand j'ai commencé à travailler sur le noir et sur l'ombre, j'étais étonnée. Je me suis dit, waouh, mais en fait, tout va bien. Et j'ai pas peur. Vous voyez sur ce schéma, au-dessus, c'est les forces positives que j'ai déjà détectées de cette couleur et du processus de l'ancrage profond au fin fond de la grotte de Terre-Mère. Et ben, il y a beaucoup de positifs et très très peu de négatifs. Et puis, hier, j'ai commencé le travail sur le rouge et là, ça devient un petit peu plus inquiétant. Et il y a beaucoup de choses qui me font peur. Ça aille des souvenirs de correction à l'école où je me sentais jugée, aux guerres, à l'agressivité, aux meurtres, aux massacres, aux révolutions sanguinaires et même à certaines excitations des corps physiques qui peuvent créer des possessions et des crimes passionnels. Dans la mythologie indienne, Ganesh est le gardien des portes, de cette porte-là. On l'active en contractant notre périnée, qui est le muscle berceau tout en bas de notre corps. Et c'est aussi l'éveilleur de notre Kundalini. Pour pouvoir activer notre force rouge dans tout ce qui est bon et créatif pour nous, je choisis de vous partager ce chant dédié à Ganesh. Jai Ganesha, Jai Ganesha, Jai Ganesha Deva, Mata Tela Parvati, Pita Mahadeva. Jai Ganesha, Jai Ganesha, Jai Ganesha Deva,
Matatela Parvati Pita Mahadeva. Jai Ganesha, Jai Ganesha, Jai Ganesha Deva. Matatela Parvati Pita Mahadeva. Jai Ganesha, Jai Ganesha, Jai Ganesha Deva. Matatela Parvati Pita Mahadeva. Jai Ganesha, Jai Ganesha.